Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 février 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Entendre la voix de Dieu. Amen. Est-ce possible, n'est-ce pas? C'est un sujet qui divise. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, Dieu n'existe pas, donc voilà, on ne peut pas parler de lui. Il y a d'autres encore qui croient que Dieu existe, mais on ne peut pas entendre sa voix. Pardon. Et puis, toutes sortes d'idées sont avancées, n'est-ce pas, sur ce sujet-là. Mais je viens aujourd'hui commencer cette vidéo avec Luc 1, le verset 38. C'est la parole de Marie. Et l'ange est venu la visiter. Et avant que l'ange lui dise au revoir, Marie lui dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange est parti. Mais, alors comment Marie, qui était si jeune, les gens disent qu'elle avait peut-être 15 et 16 ans, a pu entendre, n'est-ce pas, l'ange, peut-être elle l'a même vu, il était devant elle, et puis l'ange est venu lui parler de la part de Dieu, et on connaît cette histoire qui fait le tour, n'est-ce pas, qui a fait le tour des siècles, du temps, et puis bon, voilà. Et comment est-ce possible d'entendre la voix de Dieu, alors que d'autres l'entendent, et puis d'autres ne l'entendent pas? Et le débat est là. Mais j'aimerais aujourd'hui aborder ce sujet, n'est-ce pas, en te disant que toi aussi tu peux entendre la voix de Dieu, parce que moi je fais partie des gens qui pensent que Dieu parle. Amen, Dieu parle. On peut l'entendre même au XXIe siècle, nous le trouvons. Et autant Marie l'a entendu, toi aussi tu peux l'entendre. Et ce ne sera pas forcément les mêmes paroles, de la même manière et tout, mais toujours est-il que tu as été créé à l'image de Dieu, et ce que Dieu, n'est-ce pas, aimerait, c'est que tu puisses l'entendre et que vous ayez une communion. Quel est l'enfant qui n'a pas de communion avec ses parents? Ou bien quels sont les parents qui n'ont pas de communion avec leur enfant? À partir du moment où ils ont désiré l'enfant, l'enfant est là, et puis l'enfant grandit, il s'épanouit, il quitte de un jour à X jours, mais en entendant la voix de ses parents, même si à un moment donné, peut-être que les ponts sont coupés, mais la relation, n'est-ce pas, parent-enfant, n'est-ce pas, témoin de ce même type de relation que Dieu aimerait avoir avec nous, c'est-à-dire c'est lui notre Père, nous sommes ses enfants, nous sommes sa créature. C'est important que ce type de relation-là soit créé, parce que si tu n'entends pas Dieu, comment vas-tu orienter ta vie? Comment vas-tu savoir dans quelle direction marcher, n'est-ce pas? Alors, tu es fils, tu es fille de Dieu, alors ça va de soi d'entendre la voix de Dieu. Maintenant, c'est pas toujours ça. Amen. Il y a des gens qui vont dire je n'entends rien, et puis bon, c'est ça, et aucune relation, aucun contact. Et puis aujourd'hui, la science, n'est-ce pas, dans ses différentes façons de présenter ce sujet, vont dire, va aller parler des voix qui troublent les uns, qui troublent les autres, c'est-à-dire, on essaye toujours, n'est-ce pas, de pouvoir expliquer des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais si Dieu est notre Créateur, amen, alors ça veut dire que il est aussi capable de nous parler, n'est-ce pas, d'entretenir cette relation-là. Alors, dans Apocalypse 5, alors que Apocalypse 4, alors que Jean nous rapporte, n'est-ce pas, son entretien dans sa vision, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Monte ici.
Alors, on peut regarder pour dire, ok, Jean est monté. Amen. Il allait voir. Il est monté physiquement, il allait voir. Mais plus on lit, plus on se rend compte que la voix de l'ange qui parlait à Jean était en train de l'inviter à lui présenter quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose, un mystère que Dieu voulait lui montrer, une parole, quelque chose qui va se passer. Dieu voulait montrer ça à Jean et puis Dieu lui dit monte ici. Mais Jean entend ça comment? Amen. Comment on entend ça? Il ne nous a pas dit comment on entend. Mais la voix de Dieu, n'est-ce pas, elle vient de nos entrailles. Amen. La communion que nous avons avec Dieu, c'est une communion de père à fils, de père à fille. Nous sommes connectés à Dieu par nos entrailles. C'est dit quoi? C'est dit que nous avons le code de Dieu en nous, nous avons son ADN, n'est-ce pas? Le Yod-He, le Vav-He, dans le code génétique. Amen. Ça porte la marque de Dieu. On est connecté à Dieu, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, nous sommes connectés à Dieu. Amen. Alors, Dieu a une relation avec ses enfants. Amen. Et tout ce qu'il aimerait, c'est avoir une relation avec toute sa création. C'est ça que Dieu aimerait. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Alors, c'est dit dans Genèse 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit à Abraham, et il répondit, me voici, et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, voici celui que tu aimes, Isaac. Comment Dieu fait pour parler à Abraham? On dit, Abraham est mis à l'épreuve. Ça veut dire que Dieu est en train de poser un test au niveau d'Abraham. Il veut voir si Abraham l'aime tellement, et puis Dieu lui dit, ok, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils en sacrifice. Mais comment Abraham a fait pour entendre? Parce que le cœur d'Abraham était tellement sur ce que Dieu lui a donné. Abraham a tellement attendu Isaac. Et puis finalement, quand Isaac est venu, Isaac faisait la joie d'Abraham. À tel point que, bon, voilà, il était là avec son fils. Et puis vice-versa. Et puis Dieu lui dit, Abraham, donne-moi ton fils. Alors on peut s'arrêter pour essayer de définir comment Abraham a entendu, ou bien pour expliquer qu'au fait, c'était pas la voix de Dieu, et puis essayer de faire toutes sortes de démonstrations. Mais la réalité est que Dieu parle encore aujourd'hui. Il a parlé par le passé, il parle encore aujourd'hui, et de différentes manières, il parle. Dans le livre de Job, c'est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Amen. Alors, est-ce que tu prends garde à différentes manières dont Dieu te parle? Par exemple, tu peux arriver à la caisse, n'est-ce pas? Tu vas faire ton épicerie, tu arrives à la caisse, et puis devant toi, oups, voici une personne qui est là, qui a aussi fait son épicerie, et puis l'épicerie coûte 25 $, et puis la personne a peut-être 19 $. Amen. L'épicerie coûte 25. Et la personne a 19 $, et puis quelques sous, et puis voilà. Donc, la personne peut dire à la caissière, ok, bon, enlève le pain, ou bien enlève le lait, ou bien toi, tu es là, tu peux payer le 25 $ à la personne. Que vas-tu faire? Vas-tu dire, ok, c'est une personne qui est robuste, elle n'a qu'à aller travailler, elle n'a qu'à aller travailler, ou bien il n'a qu'à aller travailler, ou bien qu'elle arrête de fonctionner avec ses yeux, et puis de prendre selon ses poches. Tu peux donner toutes sortes de théories pour justifier pourquoi tu ne donnerais pas les 6 $ manquants. Ou tu peux dire, tiens, Dieu est en train de me parler. Voici une opportunité qu'il me donne de faire du bien aujourd'hui. Alléluia, je vais faire le bien. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois, entre guillemets, un chrétien ou pas. Ça a juste à voir avec ton humanité, parce que tu as un semblable comme toi qui est là devant toi, qui a un besoin vraiment criant qui est là. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un diplôme pour te dire, hé, agis. On n'a pas besoin d'une parole exceptionnelle qui va venir t'entendre pour dire que, ouais, Sébastien et puis Rodrigue paye l'épicerie de la personne. Et... non, l'évidence est là devant toi, que s'il y a une chose que tu devrais faire, c'est de pourvoir aux besoins de cette personne-là. À moins que toi aussi tu sois mal pris, que tu dises, je vais bien payer, je n'ai rien dans mon compte, je n'ai absolument rien.
Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et souvent, on est dans un trop plein, on n'arrive pas à entendre Dieu. On a trop de choses en nous, on est frustré, on est en colère, on a tellement de soucis, ou bien on est pris sur notre cellulaire, sur nos tablettes, sur notre ordinateur, on n'a pas le temps. Quelqu'un te parle à côté, tu n'as pas le temps. Les gens sont tellement pris sur leurs appareils que même à l'arrêt, au feu, ils ne regardent pas le feu. Ils regardent leur cellulaire. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Mais tu te rends compte qu'ils regardent le cellulaire. Au lieu de regarder le feu pour voir s'il va passer au vert, ils sont là, rivés sur un petit appareil, si bien que ils n'entendent pas même le klaxon à côté. Voilà où l'être humain est rendu dans tous les progrès possibles. Mais le Seigneur aujourd'hui aimerait t'intéresser à sortir, n'est-ce pas, de tout cela et à venir. Amen. À venir t'asseoir à ses pieds pour entendre ce qu'il a à dire, et la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est le moyen par lequel tu peux entendre Dieu. Tu peux dire, oh non, mais moi je ne veux pas lire. Il y a des gens qui disent, non, moi j'aime pas lire, et puis j'aime pas lire. Ok, tu n'aimes pas lire. Ok, que dirais-tu de mettre l'écoute de la Bible alors? Puisque tu n'aimes pas lire, alors mets la Bible audio et puis mets-toi à l'écouter. Parce que, étant la créature de Dieu, tu as besoin d'avoir une relation avec ton Créateur. C'est très important. Très, très important. Sinon, tu serais coupé de la personne la plus importante de ta vie, c'est-à-dire ton Créateur. Ça ne marche pas. Excusez-moi, j'ai tourné mes pages. Dans Ecclésiaste 8, le verset 12, Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Dans Ecclésiaste 8, le verset... Attendez, dans Ecclésiaste 8, le verset 12, c'est dit, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte devant lui. » Amen. Il dit quoi qu'il y ait le péché et le péché et le péché dans nos vies, n'est-ce pas? Il dit, la crainte de Dieu, c'est l'élément le plus important. Parce que si Dieu comptait nos péchés, il n'allait plus jamais nous adresser la parole. Donc Dieu n'est pas en train de dire, ok, aujourd'hui il a péché 1, ok, on coupe la relation. Il a péché 2, 3, ok, après 4 péchés, ok, je ne veux plus de relation avec eux. Non, c'est pas ça que Dieu est en train de faire. Dieu, n'est-ce pas, privilégie sa relation avec nous. Comme un père qui aime son enfant, qui a une relation tendre avec son enfant, qui veut tout simplement bâtir, qui veut tout simplement aimer son enfant. Et l'auteur, n'est-ce pas, aux Ecclésiastes dit la crainte de l'Éternel. C'est le plus important. Et dans les Proverbes, c'est dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la lampe, la lumière de Dieu. La sagesse, c'est la flamme de Dieu en toi qui te donne de voir les choses d'une manière, de comprendre les choses d'une manière selon l'Esprit de Dieu, selon sa présence. Amen. Et dans Proverbe 16, le verset 25, c'est dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite.
On va à l'école, et puis bon, pendant qu'on est à l'école, on dit, oui, toi, tu vas être quoi? L'autre dit, oui, je vais être médecin. L'autre dit, oui, je vais être pilote. L'autre dit, ah, je vais être pompier. Et puis chacun dit, oh, je vais être ceci, oh, je vais être cela. Je vais être acteur, je vais faire ceci. Ok, d'accord. Mais telle voie paraît droite à tes yeux. Mais cette voie, elle te mène loin de Dieu. La seule voie, n'est-ce pas, qui te mène directement à Dieu, c'est la voie qui est la sienne, celle-là où il t'a placé, celle de la crainte de Dieu. Celle où tu peux placer Dieu, la priorité des priorités, au-dessus de toute autre priorité que tu as. Sur cette voie-là, n'est-ce pas, avec eux, tu entendras Dieu, tu entends la voix de Dieu avec X. Amen. Puisqu'il s'agit de voix. Donc la voix de Dieu, n'est-ce pas, eux, Jésus-Christ a dit, c'est le chemin étroit et resserré. C'est cette porte-là, c'est ce chemin-là qui est si étroit que quand tu regardes ça, tu dis, oh non, 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 je ne veux pas aller là, et puis ben voilà. Mais Jésus-Christ dit, c'est la voie. Et ce chemin-là, c'est là que se trouve Jésus. Au fait, Jésus, c'est la voie. Jésus, c'est le chemin. Maintenant, ayant emprunté la voie ou le chemin qu'on appelle Jésus, là, tu vas entendre la voix de Dieu. Avec le X, tu vas l'entendre. Parce que Jésus, c'est la base. Amen. C'est le commencement. C'est le début de tout. C'est Jésus. La Bible dit, il est avant toute chose et il est après toute chose pour à la fin être le tout en tout. C'est ça que la Bible dit. Alors, ce que tu dois faire, selon le conseil de Dieu, c'est de décider d'écouter Dieu, lui et lui seul. Comme dit Jacques 3, la source d'eau ne peut pas faire jaillir l'eau salée et puis l'eau amère. Ce n'est pas possible. Quand tu vas à la fontaine, quand tu ouvres, que tu prends de l'eau, tu aimerais de l'eau bien fraîche. Alors, imagine que tu goûtes l'eau et puis elle est amère. Ou bien tu la goûtes et puis elle est remplie, elle est saline. Tu vas tout de suite verser ça pour dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, j'ai ouvert, c'était la bonne eau, qu'est-ce qui se passe? Et si tu n'es pas loin, tu vas appeler la ville pour dire, quelque chose qui se passe avec l'eau, parce que tantôt, je l'ai ouvert, c'était de l'eau claire et pure, et puis là, j'ouvre et puis elle est saline et tout. Et Jacques dit, tu ne peux pas en même temps te ravitailler à une source amère, saline, et aussi à te ravitailler à une source pure et puis claire. C'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, une fois que tu décides, n'est-ce pas, que tu aimerais entendre la voix de ton Père, n'est-ce pas? La seconde étape, c'est de te mettre à étudier sa parole. Dieu merci, nous sommes une génération qui bénéficie de la Bible. Par le passé, il n'y avait pas ça. Les gens n'ont pas. Il y a beaucoup de générations qui n'avaient pas de Bible. Avec l'imprimerie, peut-être au XIVe ou au XVe siècle, la Bible a pu se multiplier et on est une génération bénie. On a dans nos maisons des milliers de Bibles. Si on les rassemblait, c'est des livres et des livres. La Bible est l'un des livres, n'est-ce pas, le plus acheté. Et c'est où? C'est dans la bibliothèque. Maintenant, qu'en fais-tu? Tu peux t'asseoir, le lire avec l'Esprit de Dieu et être enseigné de lui, ou bien tu peux t'asseoir et le lire avec un esprit critique, juste dans le but de confondre les choses, ou bien dans le but de mépriser Dieu, et puis les résultats seront différents. Amen. Alors, Ésaïciens, le verset 20, dit une chose là qui est là, que je vais... Ésaïe 5, le verset 20. On va lire cela. Ésaïe 5, le verset 20. Excusez. Ça dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal,
qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Voilà un peu la pensée de notre temps. Tout est renversé. Le bien devient le mal devient le bien, chacun fait ce qu'il veut selon ses intérêts, et puis tout est chamboulé, et puis tout ça, voilà comment les choses fonctionnent. Mais le Seigneur te dit de ne pas marcher comme ça. Amen. Ceux-là qui méprisent Dieu marchent comme ça et essayent de contaminer tout autour d'eux. Le Seigneur te dit, ne fais pas ça toi. Et la crainte de Dieu. Sache que le Seigneur t'a créé, tu es connecté à lui. Amen. Directement. Dès la création, tu es connecté à ton Dieu. Dieu dit, marche autrement, comme Dieu aimerait que tu marches. Amen. Et c'est sur la voie de la crainte de Dieu. Quand tu crains quelqu'un, tu le respectes, n'est-ce pas? Tu le traites avec honneur. Je ne suis pas en train de parler de la peur de Dieu, mais je suis en train de parler de la crainte de Dieu. Cette crainte-là, mêlée, n'est-ce pas, de respect, n'est-ce pas, d'honneur, et puis d'élévation, c'est ça, au fait, que nous sommes appelés à faire. De la même manière qu'on se comporte envers nos parents, qu'on a pour eux respect, honneur, à combien plus forte raison devons-nous avoir cette même attitude avec celui-là qui nous a donné l'esprit, qui nous a donné l'âme, qui nous a donné notre vie. Amen. Alors, entendre Dieu, ça émane directement de toi. C'est pas que la voix de Dieu est accrochée à un arbre et puis quelque part et puis tu vas le chercher. Non. Tu es connecté à Dieu. La voix de Dieu, n'est-ce pas? Elle est en toi. Il te suffit d'enlever toutes les autres choses qui brouillent la voix de Dieu et puis tu vas l'entendre. Ça peut être que c'est trop de télévision, ça peut être que tu as trop mangé, ça peut être que tu es en colère et tu peux ne pas entendre Dieu. Ça peut être que des choses que tu manges viennent se placer si bien que tu n'entends pas. Souvent, on ne fait pas de lien avec notre alimentation. Souvent, on ne fait pas de lien. Souvent, tu finis de manger et puis tu te dis, aïe, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mal au ventre. Au lieu d'entendre Dieu, tu passes ton temps, n'est-ce pas, à dire, aïe, j'ai mal au ventre, qu'est-ce que j'ai mangé? Comme récemment, j'ai vécu quelque chose. J'avais acheté du riz. Amen. Il y a un riz là que j'aime bien et puis je ne le voyais plus, je ne l'avais plus dans mon stock. Et je suis allée dans un autre lot. J'ai trouvé un riz et puis c'était écrit jasmin quand même. Et puis j'ai dit ok, on va voir. J'ai pris le riz. J'ai fait le même traitement que les autres riz. Comment je traite le riz avant de le manger, n'est-ce pas? Je l'ai lavé. Et puis je l'ai préparé. Et après avoir mangé, ça n'a même pas dû, je ne sais même pas si ça fait 30 minutes ou quoi, j'ai commencé à avoir mal. J'avais mal. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai mal? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. La seule chose que j'ai mangée qui est différente, c'est ce riz-là qui est différent. Alors, ça n'a pas aidé. Ce qui fait que ce jour-là, je ne sais pas si j'ai entendu Dieu ou bien si j'ai passé mon temps juste à dire, aïe, 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 mon ventre. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Le lendemain, il m'a dit, ben voilà, tu dors. J'ai dormi toute la journée. Et puis, bon, je prenais de l'eau pour évacuer et tout. Finalement, j'ai encore fait une purification, n'est-ce pas? Et finalement, je me suis rendu compte que c'était le riz. Amen. C'était le riz là que j'avais consommé qui avait quelque chose qui faisait que je n'étais pas à l'aise dans mon estomac. Et des situations comme ça peut venir brouiller ce que Dieu est en train de faire. Ça peut t'empêcher d'entendre Dieu parce que tu es mal à l'aise.
tu es mal à l'aise. Et c'est ça. Voilà pourquoi on doit faire attention à notre alimentation, on doit faire attention à ce que nous écoutons, on doit faire attention à ce que nous voyons, on doit faire attention à tout. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, soyez allumés. Il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez allumés, c'est-à-dire soyez avisés. C'est-à-dire ne sois pas ignorant de ce qui se passe autour. Ne sois pas ignorant. Qu'est-ce qui fait par exemple que telle alimentation, on dit que oui, c'est biologique et tout, alors que l'autre, ça n'est pas. Dans le fond, qu'est-ce qui est biologique, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Mais toujours est-il que il faudrait, n'est-ce pas, écarter de nous tout ce qui peut venir gruger quelque chose dans notre temps avec le Seigneur. Bon, on ne sait pas forcément ce qu'on mange, n'est-ce pas? Mais on est appelé à pratiquer, n'est-ce pas? Le fait d'être prudent. Est-ce que c'est parce que c'est écrit aliments biologiques que ça l'est vraiment? Est-ce que c'est parce que c'est écrit eau pure que ça l'est vraiment? Donc, le monde a changé. Les gens vivent pour remplir leur poche à eux. Alors, si tel élément peut leur apporter un plus dans leur poche, ils n'ont pas le problème à le vendre et puis ils se disent, bon voilà, tu te débrouilleras. Mais, étant enfant de Dieu, à l'écoute de ton Père, il est important que tu pratiques de prier avant de consommer ce que tu as préparé, mais aussi Dieu est celui-là qui va t'aviser, qui va te dire, mon fils, prends pas ça. Ma fille, prends pas ça, laisse tout ça tomber, ne continue pas dedans. Parce que ce n'est pas bon pour toi. Parce que il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe. Et une pratique d'écouter souvent Dieu, de venir à ses pieds, va faire qu'il va te parler de tous ces petits pièges-là, mis par-ci, par-là, afin de t'empêcher d'aller de loin. Parce que dans le fond, tout ce que les gens veulent, c'est leur argent, au fait. On va te parler d'une invention pompeuse en disant, voilà ce qui s'est passé, et puis voilà. Et tout le monde court pour acheter la chose. Mais au fait, la chose, c'était juste pour remplir les poches d'un groupe de personnes, et après, c'est fini. Et toi, tu allais acheter, et puis te voilà qui te ramasse, n'est-ce pas, avec un malaise, exemple. Amen. Donc, le Seigneur dit, malheur à ceux qui sont sages, malheur à ceux qui se croient intelligents. Donc, ça veut dire que à Dieu, n'est-ce pas, de régler toutes ces situations-là où les gens cherchent juste à gonfler leur poche. C'est écrit malheur à eux. Mais toi qui es enfant de Dieu, ne fais pas comme eux. Ne fais pas comme eux. Viens t'asseoir au pied de ton Père. Passe du temps avec lui. Même si tu n'entends pas sa voix audiblement, mais tu l'entends en lisant la parole. Le Saint-Esprit est là pour te guider, pour te parler, te montrer les voies du Père. Viens à ses pieds. Et le Seigneur va te conduire, n'est-ce pas? Parce qu'il a placé en toi cette voix intérieure-là qui parle, qui te parle. La seule question est-ce que tu vas entendre sa voix? Est-ce que tu vas savoir la reconnaître? Souvent, on ne la reconnaît pas, quand bien on l'a bien entendu, parce qu'on ne connaît pas les attributs de Dieu. Alors, si on ne connaît pas les attributs de Dieu, suppose, exemple, tu penses que Dieu est méchant et dur. Exemple. Alors, si tu penses que Dieu est méchant et dur, alors si tu entends une voix méchante et dure, tu vas dire, ok, Dieu m'a parlé. Alors, Dieu m'a parlé, je dois vite faire. Et puis, tu te sens menacé. Mais au fait, la voix de Dieu, elle est douce. Amen. Elle est douce. Elle est paternelle. Elle est amour. Et elle est remplie de compassion, sa voix. Et
l'autre là qui te menace, c'est pas la voix de Dieu. Parce que pourquoi est-ce que Dieu va te menacer? Pourquoi? Qu'as-tu fait pour qu'il te menace à ce point? Comme si quelqu'un vient avec ses gros sabots pour écraser une petite fourmi. Donc, la voix de Dieu, elle est pour ses enfants. Elle est pour ceux-là qui l'aiment. Elle est pour toi. C'est à toi, n'est-ce pas, de te remettre en question et de désirer l'entendre à tout moment afin de mieux le connaître et de grandir dans la maison du Père, portant des fruits. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, se répande sur chacun d'entre nous afin que nous puissions grandir, mûrir. Amen. Alléluia.